Choix de vous souhaiter encore toutes et tous la bienvenue au nouveau numéro de votre mission La connaissance authentique qui nous permet bien sûr de créer de bonnes relations et surtout de vraies relations entre nous les humains, de la connaissance des vérités, de la vérité des connaissances sur lesquelles se cachent plusieurs liens invisibles qui vous seront de plus en plus dévoilés par nos éminentes personnalités que nous recevons de temps à autre sur ces plateaux bien décorés. Alors, la fois passée, à travers les premiers numéros, nous vous avons offert quelques éléments très spécifiques dont vous aviez été content. Avec le même invité, aujourd'hui, nous vous les présentons encore pour la deuxième fois, mais cette fois-ci à travers les troisièmes volumes, puisque le premier et le deuxième vous ont été déjà dévoilés sur les nets à travers notre canal Congo Télévision. Et c'est pourquoi je vous demanderai encore de vous abonner massivement afin que des très bons éléments, dirais-je, vous seront encore donnés. Bonjour, Papa Pasteur Joseph Kikonga. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue encore chez nous. Merci beaucoup. Et surtout, heureux de vous retrouver encore en forme. Merci, gloire soit rendue à Dieu. Bon, comme il est de notre coutume, avant l'entame principale de cette émission, nous demandons cette fois-ci à la régie de nous donner le portrait de ces derniers. On se retrouve juste après. Suivons ensemble. L'essence authentique de ce week-end reçoit le révérend pasteur Joseph Abraham Kikonga, né à Gombe Sud le 14 mars 1976. Fils de papa Joseph Diamou, paix à son âme, et de maman Mbonangenga Martine, en vie. Il nous vient de la province du Congo central, donc il aime au Congo. En ce qui concerne sa carrière universitaire, Joseph Abraham Kikonga est gradué en sciences médicales. Et bien sûr, il a abattu plusieurs spécialités telles que écrivain et d'autres. En ce qui concerne sa carrière ecclésiastique, M. Joseph Abraham Kikonga fut d'abord révérend pasteur des églises des réveils durant 20 ans, avant de devenir sympathisant kimbanguiste de 2012 à 2017. Et le voici, de 2017 à nos jours, il est baptisé kimbanguiste. Et désormais, il est devenu révérend pasteur de la confession religieuse kimbanguiste. En outre, il est marié à Madame Joséphine Kediambiko et les deux ont engendré 3 enfants. Comme on dit qu'on reconnaît un bel arbre par ses fruits. Un exemple à suivre. Merci. Étant inspiré de Dieu, visité par Ange Michael, vous l'avez bien signifié lors de la première émission. Théologien, mais sans titre honorifique, mais expérimenté à la matière. Tout ce que vous êtes en train de proférer, tout ce que vous êtes en train de dire, de prononcer, est-il sincère et exact? Oui, parce que cela est conforme à la parole de Dieu. Cette question m'a été posée. Si nous sommes venus, c'est, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, ce n'est pas pour s'exhiber, mais c'est parce que nous sommes porteurs d'un message de la part de Dieu. Bon, étant inspiré de Dieu, je vous sollicite une prière. Que tous qui nous suivent en soient aussi bénéficiaires. Merci beaucoup. Allez-y. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Sauveur, Saint-Esprit notre Consolateur. Nous venons auprès de toi en ce moment vespéral te rendre des actions de grâce pour ton amour si infini que tu ne cesses de manifester dans la vie de chacun de nous chaque jour. Nous sommes une fois de plus réunis autour de cette table pour parler de ta part.
Mais qui sommes-nous? Nous ne sommes que des pécheurs ici-bas. Job l'a dit, qui suis-je, moi, homme, devant toi, ô Dieu? Je ne suis qu'un simple vermisseau, fruit des entrailles d'une femme. Et il voulait dire qu'il n'est même pas pur à tes yeux. Telle est la condition pour chacun de nous, les mortels. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce et ta miséricorde, et que tu donnes pensée à l'œuvre salvatrice accomplie par ton Fils Jésus-Christ sur la croix, en mourant d'une mort honteuse afin de pouvoir nous sauver. Et comme avait déclaré le prophète Ésaïe, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards, mais c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. C'est de nos souffrances également qu'il a porté. Et même les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes également guéris de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Ainsi il est écrit, celui qui croit sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous croyons en toi, Seigneur, parce que tu es celui qui s'est livré pour notre vie. Et avant ton ascension dans les ciels, tu nous fis la promesse selon laquelle tu demanderais au Père de nous envoyer le Saint-Esprit. Et que quand celui-ci viendra, il va nous rappeler tout ce que tu nous as dit depuis le commencement. Il nous conduira dans toute la vérité et il va nous révéler les choses à venir. Et ce n'est pas étonnant que le Saint-Esprit soit appelé prophète parce qu'il est celui qui révèle les choses à venir. Et ce soir, nous voulons encore parler de ta part. Nous voulons que tu sois avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Nous t'avons ainsi demandé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la prière. J'ose croire que tout le monde est purifié à travers la prière de notre révérend pasteur Joseph Kikonga. Révérend, avant l'entame principale du volume 3, j'aimerais que la personne qui m'avait posé cette question soit soulagée. Un petit rappel sur les premiers numéros. Vous avez été visité par un ange, Gabriel. La question de ce monsieur se présente comme suit. Cet ange-là, était le blanc ou le noir par qui vous avez été visité? Bon, c'est une question, je dirais, qui trouve sa place. Vous savez, nous sommes en République démocratique du Congo. Au moment où je venais dans les taxis que j'ai pris, il y a deux messieurs qui étaient derrière et une dame qui essayaient de s'entretenir. Et il y a un qui dit non, 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 mais je vais au concert. Je dois arriver, il y a un concert, je ne sais pas si c'est au Palais du Peuple ou quoi. Mais il y a l'autre qui dit non, ça a été annulé à cause des obsèques de M. Verkis qui est à Mouangana. Je dis, ah, c'est vrai ça? Ah, mais je n'étais pas au courant. Alors, pourquoi j'évoque ce point? M. Verkis qui est à Mouangana a été excommunié de l'Église catholique pour avoir chanté un cantique qui était intitulé Nzambe Nakomitu Naka. Dieu, je me pose cette question. Quelle est la question qu'il s'est posée? D'où est venu l'homme noir? Ok. Parce que dans son cantique, il dit tous les saints qu'on nous a présentés sont des blancs. Et que les anges et tous également sont des blancs. Mais lorsqu'il faudrait présenter le mal, c'est qu'on dit le diable est un noir. Et il y a des photos qui circulent partout à travers le monde où vous verrez l'ange Michael blanc qui pose son pied sur la tête de Lucifer, Satan, qui était noir, et sur qui il veut enfoncer une épée. Donc, du coup, par cette image, tout le monde, enfants, jeunes et vieux, savent déjà que les anges sont des blancs, mais Lucifer, c'était noir.
Chose contraire. C'est une bonne question parce que là, ça va nous ramener à quelque chose. Ok. Je dis chose contraire, pourquoi? C'est Lucifer au contraire qui est blanc. Voilà, on est en train de troubler les gens. Hein. Selon votre inspiration? Oui, non, mais c'est selon la Bible même. Non, par rapport à ce que vous avez c'est Lucifer qui est blanc, parce que Ézéchiel 28 nous dit qu'il a été créé par 12 pierres précieuses qui étincellent. L'homme noir n'étincelle pas. Mais Ézéchiel n'avait pas déterminé la race de Lucifer en disant que Lucifer était noir. Regardez. Vous savez, monsieur le journaliste, oui. Cette affaire de couleur a joué un rôle à partir des siècles passés, 16e, 15e, 16e, 17e siècle. L'affaire de couleur. Ceux qui dominent le monde ont eu à utiliser beaucoup d'éléments pour faire asseoir leur hégémonie. Je vais répondre à la question de l'ange. Ok. Regardez d'abord lorsque les Occidentaux, plus particulièrement les Romains et les Grecs, sont venus conquérir l'Égypte. La première des choses qu'ils ont faites, c'était quoi? C'est de casser le nez de tous les pharaons afin qu'on ne se rende pas compte que c'était des Noirs. Autre chose, en Syrie, il y avait des effigies du Christ, de la Vierge Marie et de Joseph, des hommes noirs. Mais qui plus tard, on va les faire disparaître. Et les statuettes et les effigies, on les a fait disparaître pour nous présenter maintenant une Marie, un Joseph et un Jésus blanc. Je peux encore vous informer que ceux qui font l'égyptologie sont allés découvrir que dans la pyramide de Gizeh et dans beaucoup d'autres, se trouvaient déjà les effigies d'Osiris, d'Osis et d'Isis. On parle aujourd'hui de Joseph, Marie et Jésus, c'était des Noirs. Même quand on représente comme ça, vous voyez Marie qui porte le bébé, Joseph à ses côtés, et puis il y a le soleil, donc qu'on appelait en Égypte le Dierra, le soleil, et puis il y avait Isis et Osiris. C'était des Noirs. Mais tout ça a remplacé, calqué aujourd'hui par une représentation blanche. C'est la raison pour laquelle, par rapport à ce que vous êtes en train de dévoiler, vous avez été chassé de l'église des réveils pour rejoindre l'église kimbangiste, puisque quand vous parlez un peu de la race noire en contredisant, c'est un peu compliqué, révérend. Non, c'est même pas que j'ai été chassé de là pour rejoindre, voire même, oui, mais oui. C'est parce que j'avais découvert le vrai chemin. Vous voyez, monsieur le journaliste, le Christ a dit ceci: quand un homme découvre un trésor caché dans un champ, vous savez ce qu'il dit? Il ira vendre tout ce qu'il a pour n'acheter que ces champs-là. Pourquoi? Parce que lui, il a découvert un trésor caché. Oui. Alors, un jour, en lisant la Bible, je dis, un homme qui découvre un champ, qui vend tout ce qu'il a pour acheter les champs. C'est que d'abord, cet homme, au départ, ce n'est pas un pauvre. Parce qu'un pauvre est incapable d'acheter un champ. Celui qui achète un champ, c'est quelqu'un qui a déjà des possibilités, des moyens financiers. Mais la Bible ajoute encore, il vend tout ce qu'il a. C'est que c'est quelqu'un qui possédait des biens. Maintenant, il va tout vendre pour n'acheter que les champs. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait les champs en costume. Lorsqu'on veut faire les champs, on s'habille vraiment en tenue de jardinier. C'est comme quand le Christ est ressuscité. Marie, en regardant, elle a vu un jardinier. Elle dit, monsieur le jardinier, si c'est toi qui as pris le corps de mon Seigneur, dis-moi, comme ça je le prendrai, je l'amènerai avec moi. Mais c'est quand le jardinier a dit, Marie, mais elle a compris que ça c'est la voix du Seigneur. Revenons maintenant à la question. Alors je reviens à cette question. Si je parlais de monsieur Verkis, parce que quand il a chanté Nzambe Nakomi Tunaka, Dieu, je me pose la question, il a été excommunié de la communauté catholique. Et il s'est tenu même des assises jusqu'à Rome, au Vatican, à cause de ces cantiques-là. Et c'est le monsieur qu'on va enterrer, dont les obsèques se tiennent maintenant. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je veux dire? Dans notre pensée générale, il nous a été inculqué que tout ce qui est bon, tout ce qui est divin, tout ce qui est grand et blanc,
chose fausse. Parce que nous allons découvrir ici que même le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'est pas blanc. Et l'ange qui m'était apparu, je n'ai pas vu un blanc. C'est ça la vérité. Moi aussi, je m'attendais voir un blanc avec beaucoup de cheveux et tout ça, avec une longue robe, comme on nous disait toujours. Mais moi, j'avais vu un homme normal, noir comme moi, qui était sorti du mur, mais du moins qui avait une lumière. Ce n'est pas l'ange que nous avions suivi dans notre enfance à la télé, bon, qui apparaît devant Marie, en robe blanche, en peau blanche, long cheveux, ainsi de suite. Parce que là-bas, on ne parlait pas des Noirs, on parlait que de la race blanche. Mais je vous ai dit une chose, monsieur le journaliste. Oui, oui. Pour faire asseoir l'hégémonie occidentale, on nous a fait croire que seul ce qui est blanc est grand. Seul ce qui est blanc est divin. Et vous verrez d'ailleurs, tout ce qui est mal est représenté par les Noirs. Mais, je l'ai dit la fois passée, moi je suis fier qu'on dise que je suis un homme noir. Mais la réalité non plus, je ne suis pas noir. Parce que voilà le fond de notre tableau qui est noir. Mais moi je suis marron. Or, la couleur noire en réalité, ce n'est pas une couleur, mais c'est le début de la couleur. Parce que c'est le noir qui donne naissance à tout ce qui existe comme couleur. Donc en réalité, l'ange était noir. L'ange que j'avais vu était noir. C'est un homme noir qui m'était apparu, mais qui m'a dit, je suis l'ange Gabriel. Et d'ailleurs, pour votre gouverne, il n'y a pas 4 mois de cela qu'il m'est encore apparu. Là où je vis, dans mon quartier. J'ai eu une vision où il est apparu, il m'a dit, comme tu es venu à cette heure, tu ne peux pas aller entrer par la porte principale de la parcelle dans laquelle tu vis, parce qu'il y a quelqu'un qui est là qui cherche à te faire du mal. Je dis, oh, toi c'est qui? Il me dit, je suis l'ange Gabriel. Je l'ai vu si... Est-il sincère et exact? Je dis, Papa Douda connaît cette affaire, parce qu'il sait ce qui s'est passé. Il sait ce qui s'est passé. Et si je cherche d'ailleurs à quitter là où je suis, c'est parmi les causes. Parce que finalement, on va me faire savoir que les quartiers dans lesquels j'habite se trouvent une principauté. On me dit, tu vois cet esprit? Oui. Cet esprit ici, ça ne sert pas que tu te battes contre lui. Parce que cette dame fait partie des principautés. Leur temps n'est pas encore arrivé. Voilà ce que l'ange Gabriel me disait. Donc je crois que le Messie est soulagé complètement. Alors poursuivons notre thème sur la connaissance authentique à son 3e numéro. Juste un petit rappel pour ceux qui nous ont rejoints en retard, parce qu'il y avait aussi quelques soucis de leur part de savoir de quoi avions-nous parlé la fois passée. Oui. Nous avons parlé de la connaissance divine sur les 3 personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, avec toutes leurs équipes là, ainsi de suite. Satan a été chassé du ciel, Lucifer, dont vous avez parlé. La femme, donc la femme Lucifer, a été chassée du ciel avec toute son équipe. Aujourd'hui, cette équipe-là, avec sa puissance, domine la terre. Donc, elles se sont installées ici-bas. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait après l'installation de Lucifer avec son équipe ici sur la terre par rapport à la vision de Dieu pour que l'humanité ne soit pas perdante? Merci beaucoup. Monsieur le journaliste, ces choses auxquelles nous sommes en train de nous atteler, elles sont capitales parce que tant que nous ne les connaissons pas, nous allons continuer à errer et aller d'une doctrine à l'autre, alors qu'en réalité, si nous avions vraiment compris les choses de Dieu telles qu'elles sont, et je crois que dans ce monde, on n'aurait qu'une seule église, où les gens devaient commencer à exalter le nom de Dieu, sachant que bon, il n'y a qu'une seule église, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais s'il y a diversité d'églises, diversité de doctrines, c'est parce que le commencement a été mal compris. C'est ça la vérité.
chacun de nous, après avoir lu quelques passages bibliques, va comprendre la Bible selon lui. Il y fonde sa doctrine. Et voilà, il a des disciples qu'il va enseigner, qui vont gober cette doctrine et qui deviendra également une doctrine cosmopolite. J'ai dit la fois passée, le christianisme lui-même est subdivisé en plusieurs branches. Et vous verrez au milieu même de toutes ces branches du christianisme, il y en a qui ne s'entendent pas. Simplement parce que nous sommes de tels courants de pensée et que les autres diraient également, là, vous vous tapez à côté, c'est nous qui sommes dans la vérité. Vous voyez, dans les églises, hein, il y a toujours cette course ou cette quête de la vérité. On dit toujours, c'est nous qui sommes dans la vérité. Je vous le dis, mes frères, en dehors de nous, personne n'ira au ciel. Ça se prêche. Mais est-ce que c'est vraiment le socle même de la parole de Dieu? Est-ce que c'est à cela qu'on devait vraiment s'atteler? Moi, je dis non. Il est d'abord important de savoir ce qu'il y a eu dès le commencement. On dit en français, personne ne peut bien envisager l'avenir s'il n'a pas encore bien maîtrisé quoi? Le présent. Mais le présent aussi ne peut pas exister du moment où il n'y a pas eu quoi? Un passé. Donc il faut d'abord comprendre le passé. Et j'ai dit que tout ce que nous voyons dans ce monde qui a été inventé par les humains, c'est tiré de ce que Dieu a fait. Chaque fois quand je suis dans une voiture, je vois le temps. Je vois le passé, je vois le présent, je vois le futur. C'est-à-dire quoi? La voiture a des rétroviseurs qui nous servent de voir quoi? Le passé, ce qui est derrière nous. Et la voiture a également une pare-brise qui nous permet de voir le futur. Là où nous allons, c'est comment? Mais pourtant, la boîte de vitesse n'est pas devant la voiture. La boîte de vitesse n'est pas aussi derrière la voiture. Mais la boîte de vitesse est juste aux côtés du conducteur. Pour dire c'est ici le présent. Conjugue bien le présent pour que tu arrives bien au futur. C'est ça Dieu. Alors maintenant, si nous disons, quand Lucifer a été chassé du ciel, Dieu a tout créé. Il vient sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans l'Apocalypse 12, on dit malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable est descendu au milieu d'elle, animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Mais vous savez, il y a une chose qui m'a beaucoup dépassé, monsieur le journaliste. La Bible dit que le diable a peu de temps. Mais quand on voit le temps qu'il a déjà fait, ça fait beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Pour nous, les humains, ça fait beaucoup de temps. Mais pour Dieu, c'est peu de temps par rapport à quoi? C'est par rapport à l'éternité. Le temps que le diable va exercer son ministère est tellement court par rapport à l'éternité qui n'a pas de fin. Selon la Bible, 1000 ans. Non, mais c'est plus que ça. Depuis que la terre existe, c'est pas 1000 ans. C'est ça le problème. C'est ce que j'ai dit, voilà les enseignements qui courent ça et là. Alors que la terre existe depuis bon nombre d'années, que le diable est là. Parce que le jour même que Dieu créait l'homme, le diable était à côté, en train de lorgner, de savoir ce qui s'est passé. Dans ce cas, je vous donne raison en disant que la Bible est incomplète. Hein? Mais bien sûr. Vous savez quoi, monsieur le journaliste? La Bible elle-même, je crois dans le livre des Jean, on dit ceci: si l'on avait écrit tout ce que Dieu a fait, le monde ne serait pas à mesure de contenir la parole de Dieu. C'est clair? Pour dire que la Bible n'est qu'un résumé de l'œuvre de Dieu. Un résumé de l'histoire de Dieu. Un résumé de l'œuvre créatrice divine. C'est un résumé. Parce que si nous allons écrire tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a fait, le monde ne saura pas contenir la parole. On aurait un gros livre qu'on ne saura même pas porter. Mais pour que l'homme ait l'aperçu général sur Dieu, Dieu a donné l'essence à certaines personnes, aux inspirés, de pouvoir écrire. Ainsi, vous verrez d'ailleurs, quand Dieu parlait à certains prophètes, il disait, ce que tu as vu, écris-le. À Ézéchiel, il dit, écris. À Jérémie, écris. Même à Jean, à l'île de Patmos, il dit, écris. Mais pour certaines choses, il dit à Daniel, il dit à Jean,
ceci n'écrit pas. Scelle, cache, garde ça. Cette histoire ne sera connue qu'au temps de la fin. C'est ça le problème. Hein? Il y a des choses qui ont été cachées, que Dieu n'a pas permis en ce temps-là qu'elles soient écrites, que les gens puissent les connaître, parce que Dieu savait qu'en ce moment de la fin où nous sommes arrivés, la fin du système de ce monde, parce que le règne de Dieu arrive, toutes ces choses qui ont été cachées par Daniel, par Jean et les autres prophètes, seraient révélées par ceux qui sont en train de servir Dieu aujourd'hui. C'est la seule raison pour laquelle que la connaissance authentique, par sa qualité, veut que l'humanité puisse connaître toutes ces réalités cachées. Exactement. Sur ce plateau. Exactement. Nous ne devons pas continuer à être des ignorants. L'ignorance tue. L'ignorance peut vous perpétuer la maladie. L'ignorance peut vous perpétuer la vie dans la pauvreté, la souffrance, les difficultés, seulement parce que vous êtes ignorant. Et j'ai toujours dit une chose. Il est pire à un homme de vivre sur la terre sans se connaître. Parce que quelqu'un qui vit, qui ne se connaît pas, deviendra un objet ou encore quelqu'un que les autres vont se mettre à utiliser. Savez-vous que le monde des cimetières est le monde le plus riche? Comment? Parce qu'il y en a qui se retrouvent au cimetière, le jour de son enterrement, lorsqu'on l'accueille, on dit « Oh, soyez le bienvenu, monsieur le directeur général. » Il dit « Non, moi j'étais pousse-pousseur. » Et bien on lui dit « Ah mais non, mais toi quand tu partais au monde, tu partais là pour être directeur général de l'entreprise. » Après il dit « Mais comment je n'ai pas pu être directeur ?» Et on lui dira, oh, mais M. Bob, mais le jour que tu étais avec M. Emmanuel, tu devais profiter, voir comment il marchait, comment il vivait, comment il faisait ces choses. Tu devais copier son modèle et mettre en place une structure. Toi aussi, ça devrait marcher. Ah, mais je n'ai pas pensé à ça. Trop tard. Et revenons maintenant à cette étape-là. Nous revenons, monsieur le journaliste. L'étape de la chasse. Lucifer est chassé dans le ciel. Qui l'a chassé? C'est l'ange Michael. Ok? On va lire un passage. Nous allons voir ce qui s'est passé quand il a été chassé. L'ange Michael noir, Lucifer blanche. Quand on dit blanche, c'est-à-dire la femme. Oui, mais c'est un ange de lumière. Quelqu'un qui a de l'éclat. Mais celui qui a de l'éclat, s'il faut définir, on dit tout court, il est blanc. C'est comme même nous de la race. Vous savez, d'abord, on dit la race noire, la race blanche, la race jaune, la race rouge. Moi, je dis tout ça encore, c'est faux. Il n'y a qu'une seule race humaine. Laquelle? C'est les Homo sapiens. Ah, les Homo sapiens avec quelle race? Ça c'est la race humaine. Parce que nous avons la race animale. La race Homo sapiens, quelle couleur? Regardez, monsieur le journaliste. Révérend, oui. J'y reviens. Non, je suis un peu curieux. Les humains, tels que nous existons, nous n'avons qu'une seule race. Avec différentes couleurs. Parce que l'homme blanc n'a pas 4 bras. Et que l'homme noir en a 2. Non. Vous comprenez? Donc une seule race, mais avec une seule race couleurs. avec plusieurs couleurs. Couleur rouge, il n'y a que blanche, la race jaune. humaine. Ok. Il n'y a pas 2 races. Comme la vôtre alors? Je suis de la race humaine. De la race humaine? Oui. Quelle couleur? De la couleur marron. On dit la couleur noire. D'accord. Poursuivons. Et nous avons des Chinois qui sont également de la race humaine, mais de la couleur jaune. Et les Occidentaux qui sont de la race humaine, de couleur blanche. Ok, poursuivons. Voilà. La lecture. Alors, Lucifer, par contre, elle est de la race angélique, de couleur blanche. Parce que c'est une étoile brillante. Merci beaucoup. Et on dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Ok? Toi qui étais riche en beauté. On va lire ça. Hein? On va lire ça pour que les amis ne se disent pas... Ah, donnez les chapitres. Il ne faisait que parler. Et nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe. Chapitre 14 à partir du 12e verset. Ésaïe 14. Oui. Verset 12. Oui. Nous allons découvrir une chose. Hein? La Bible parle à la fois également de Lucifer comme un homme. D'accord. Te voilà tombé du ciel. Verset 11 d'abord on dit, ta magnificence est descendue dans les séjours des morts.
avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Vous voyez ici? On ne l'appelle pas fille. Fils. On l'appelle fils. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, à l'extrémité du nord. Je monterai sur le sommet des nuées, ou des nids. Je serai semblable au très haut. Je serai semblable. Le diable voulait être semblable à Dieu. Malheureusement. Malheureusement. Le seul qui est semblable à Dieu, c'est vous, M. Bob. Parce que vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais lui, elle, Lucifer, ce n'est qu'un vent. Ce n'est qu'un esprit. À qui Dieu a doté un corps composé de pierres précieuses. Vous comprenez? C'est ça la différence qui existe entre Lucifer et les autres anges. Il y a de ces anges, quand ils doivent apparaître, ils doivent emprunter le corps. Parce que c'est des vents. C'est ainsi que d'ailleurs vous verrez souvent, quand un ange vous parle, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il se dissipe, il disparaît comme de la fumée. Mais Lucifer, on dit qu'il a été créé de ces 10 pierres précieuses, dont le seul ange qui a un corps et l'esprit. Et la différence réside sur le point que les anges n'ont que des corps et d'esprit, mais ils n'ont pas d'âme. Mais ici, Lucifer dit, je vais monter, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. On sait également que dans l'atmosphère telle que c'est organisé, il y a la terre, il y a l'atmosphère, il y a les premiers ciels là, où on voit, on parle du ciel astral, donc il y a les astres, il y a les étoiles, la lune, le soleil et tout le reste, et puis vous passez, il y a les troisième ciel et ainsi de suite. Mais Lucifer dit, je vais placer mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Mais si nous revenons dans le livre de Daniel, qu'est-ce qu'on nous dit au chapitre 9? Que Daniel était en train de prier. Il demandait pardon pour ses péchés. Pardon pour les péchés de ses pères et de son peuple. Parce qu'ils se sont retrouvés dans Babylone comme étant des esclaves pour avoir profané l'alliance de Dieu. Cette alliance qu'il leur avait dit, lorsque le moment du jubilé sera là, chaque frère hébreu qui aurait un esclave hébreu dans sa maison, les rendre libres en lui donnant la part de tous ses biens. Mais du temps du roi Sédécias, chose qui n'a pas été observée, et voilà, Nabuchodonosor, le roi babylonien, a été envoyé par Dieu attaquer Jérusalem et emmener tout le peuple d'Israël en captivité à Babylone. Et dans le groupe de tous les captifs s'est retrouvé le jeune Daniel qui était un petit enfant et qui est allé grandir dans l'empire, que le temps qui a été assigné pour eux, pour leur servitude, pour leur déportation, était arrivé à son comble et qui devait retourner dans la terre promise qui leur a été échue par Dieu comme étant un héritage. Et c'est ainsi que Daniel, étant la troisième personnalité du royaume, il avait compris faire appel à tous les autres frères et sœurs et leur dire que notre temps est là, nous devons prier. Est-ce qu'ils vont vraiment me comprendre? Daniel s'est dit, non, je me lance moi-même. Il passe 21 jours de jeûne et prière. Mais que dit la Bible? C'est que pendant qu'il priait, Dieu envoie l'ange Gabriel pour donner la réponse à Daniel. Mais lorsque l'ange Gabriel est arrivé là où se trouve le trône de Satan, au-dessus des étoiles de Dieu, il a été retenu par l'esprit qui dirigeait l'empire babylonien. Toute nation, le nom qu'elle porte et le nom que porte le démon qui dirige également cette nation. C'est un mystère. Le Congo a aussi un esprit qu'on appelle Congo,
qui dirige cette nation. Heureusement pour ce Congo, ce n'est pas un démon. Maintenant, revenons à ce point. Alors, c'est cet esprit qui va retenir Gabriel jusqu'à ce que Michael est venu intervenir. Et la réponse a été donnée à qui? À Daniel. Alors, ce que Lucifer, ce qu'il avait décidé dès le départ, il l'a fait. Okay. Mais une part qu'il a échoué, c'est quoi? C'est qu'il dit qu'il placerait son trône au septentrion, au nord, à l'extrémité, pour gagner une place dans le ciel où il devait lui aussi diriger, gouverner, comme étant maître de cette partie. Et c'est là où je parlais de la première tentative de balkanisation céleste qui a échoué. C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre pourquoi il y a la guerre à l'est de la RDC. Nous allons étudier ça ici. Ok. Maintenant, quel était le plan blé de Dieu? Ce qu'il a envisagé après avoir chassé Lucifer du ciel. Voilà que Lucifer est tombé, chassé du ciel. Dominant la terre. Oui. Il est venu avec ses 50% de pouvoir. Oui, oui. Les un quart dont vous avez parlé, oui, oui. Et il vient régner sur la terre ensemble avec tous ses anges déchus, dont certains nous les appelons aujourd'hui des démons et les autres les sirènes des eaux. Vêtus d'un nouveau pouvoir. D'un nouveau pouvoir maléfique. Ok. Maintenant, ils n'agissent plus pour le bien de l'homme, ou je dirais de l'humanité, ou de la terre. Mais ils sont là pour accomplir ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 10 au verset 10, que l'ennemi ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Okay. Voilà les trois grands verbes que le diable compose tous les jours. Allons-y. Alors, lorsque maintenant le diable est jeté sur la terre, la voix se fit entendre dans les cieux. Alors, regardez encore un peu une complicité, monsieur le journaliste. C'est que la parole qui a été annoncée concernant la chute de Lucifer sur la terre, nous ne la lisons pas dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance de la Bible. Normalement, c'est peut-être dans Genèse ou dans Exode ou quelque part dans Nombre ou Lévitique. On devait lire malheur à la terre et à la mer. Mais cette parole, elle est annoncée où? Dans les livres de l'Apocalypse, qui est même le tout dernier livre de la Bible. Cette parole a été révélée à qui? À Jean, qui était l'un des apôtres du Christ. C'est là où je dis, dans les choses de Dieu, il ne faut pas seulement s'attendre à ce qui est écrit. Dieu peut parler à ses serviteurs. S'il y a des serviteurs, s'il y a des hommes et des femmes qui sont là pour servir Dieu, tout simplement parce que Dieu s'est coopté de ces gens-là pour transmettre sa pensée. Et que sa pensée soit également transmise aux hommes de ce monde. Et à tout moment que Dieu transmet sa pensée, il n'est pas obligatoire que cette pensée soit au préalable écrite. Non. C'est ça le domaine de la révélation. Donc quand Jean disait, puis j'ai entendu une voix qui disait malheur à la terre et à la mer, c'était une révélation. Une révélation. Parce que c'est des choses qui ont eu lieu au début, là, plus loin, au commencement, avant même que l'homme ne soit créé. Voilà que Lucifer vient sur terre, il vient mettre le chaos, les toïboui. Et aujourd'hui, il y a de ceux qui sont dans des pratiques occultes, ou je dirais encore dans des sciences occultes, qui ont une devise, ordos in cab, l'ordre dans le chaos. Ok? Nous allons provoquer le chaos tout en imposant l'ordre. Nous allons imposer l'ordre tout en imposant le chaos. C'est ça exactement le système du diable et Satan. Parce que quand il est venu sur la terre, la première des choses qu'il a fait, il a créé le chaos. Ainsi s'accomplit le passage de Genèse, chapitre 1er, verset 2. Qu'au commencement, Dieu créa les cieux et tout. Mais au verset 2, on dit, la terre était informe et vide. Dans les Grecs, on dit, Adama était tohi boi. Maintenant, la réaction de Dieu. Quand Dieu a vu tout cela, va commencer alors, monsieur le journaliste, l'œuvre créatrice terrestre. Laquelle? Si nous revenons dans le livre de Genèse, on dit, puis l'Éternel Dieu commença à créer. Il dit que le sec sort de la mer. Le sec est sorti. Se sépara de la mer. Il appela les eaux. Il dit que le sec sort des eaux. Il appela les eaux mer et le sec il appela terre. Vient ensuite les arbres.
Vient ensuite les animaux. Vient ensuite les volailles, les poissons dans la mer, les pierres et tout ce qui existe dans ce monde. Dieu les crée. Quand il a fini de tout créer, et laissez-moi encore dire une chose, monsieur le journaliste. Savez-vous que toutes ces choses que nous voyons sur la terre sont dans le ciel? C'est vous qui les dites. S'il y a des arbres sur la terre, dans le ciel également, il y a des arbres. C'est vous qui les dites. Oui, c'est la vérité. Parce que dans le livre d'Apocalypse, on dit, je vis dans les paradis de Dieu, il y avait un arbre de vie qui produisait ses fruits 12 fois par an. Et il y a encore, je vis l'eau vive qui coulait, qui était blanche comme du cristal. Mais c'est dans les paradis célestes de Dieu. Alors maintenant, quand Dieu vient tout créer, ce qui va nous intéresser, messieurs les journalistes, ce ne sont pas les pierres, ce n'est pas l'eau que Dieu a créée, ce ne sont pas les poissons, mais c'est plutôt cette créature merveilleuse. Laquelle? L'homme. L'homme. Au nom de? Parce que c'est dans l'homme que se cachent les secrets de Dieu. Ok. Genèse chapitre 1er, verset 26. On dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Ah, les bonnes choses commencent. Hein? Les bonnes choses commencent. Pourquoi pas lui-même, Dieu? Oui. Il répartit en 3 personnes, lui-même les dieux, les fils et le Saint-Esprit, puisse envoyer un de ces 3 personnalités dominer la terre que de créer l'homme. Alors que l'homme n'avait pas la puissance, selon ma pensée, n'avait pas la puissance du diable, puisque la Lucifer aussi était vraiment puissant sur tous les plans. Oui, c'est vrai, Dieu pouvait le faire, rien ne pouvait l'empêcher. Mais j'avais dit, Dieu le Fils est sorti de Dieu, donc du Père Esprit Saint. Et Dieu le Père est sorti également du Père Esprit Saint. C'est-à-dire, si Dieu, le Père Esprit Saint, prenait la décision de prendre le Fils et le Père, les retourner en lui, il revient dans sa forme unitaire. Ok. Donc la terre serait vide. Vous comprenez? Oui, oui. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Les hommes de science vont nous dire, mais pasteur, tu parles de la terre, mais est-ce que tu ne sais pas qu'il n'y a pas qu'une seule planète? Et que dans les autres planètes se trouvent également certains êtres? Je ne dirais pas non. Je dis oui. Il y a des êtres dans d'autres planètes qu'on appelle des extraterrestres. Et encore, je voudrais dire, monsieur le journaliste, un extraterrestre n'est pas un démon. Parce qu'on nous a fait croire que quand tu rencontres un extraterrestre, il faut fuir parce que tu es en face de mauvais esprits. Non. Extraterrestre signifie vivre en dehors de la Terre. D'accord. Ceux qui sont en dehors de la planète Terre. Les extraterrestres. Et notre Dieu qui nous a créés lui-même, c'est un extraterrestre. Mais selon extra, un mot extra veut dire aussi supérieur, c'est-à-dire différent. Mais oui, pas, parce qu'on dit pas écarté ou en dehors. Mais quand on dit extraordinaire, c'est ce qui est hors de ce qui est ordinaire. C'est ça. C'est ça les Français. Ce qui est en dehors de ce qui est ordinaire, c'est ce qui est extraordinaire. Ok, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme. Non, je ne dis pas d'abord que Dieu crée l'homme. Hein. Ok. Faisons l'homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout ce qui rampe sur la terre. Dont le pouvoir lui est déjà donné. Ok. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, il les créa l'homme et la femme. L'homme et la femme. 2 personnes. 2 personnes différentes. 2 sexes différents. Dans le ciel, Dieu créa d'abord le Père Esprit Saint. Créa d'abord le Fils de Dieu, qui est sorti de lui. Celui qui était son témoin fidèle quand il plaçait le cercle pour tout créer. Puis il sortit de lui le Père.
à qui il donna maintenant le pouvoir de créer les choses qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dieu le Père. Et le Père Esprit Saint, il était là assis sur son trône sur les eaux, en train de tout superviser. Mais lorsqu'il était question de créer les anges, c'est que le premier c'était Michael, sorti du Père Esprit Saint, et le second c'est Lucifer. C'est la question que je voulais vous poser. Heureusement, vous êtes inspiré, vous êtes revenu vite. Oui. Heureusement. Le second c'est Lucifer, qui a été formé par Dieu, ok? Le féminin. Par l'image de Michael. Le féminin. Féminin. Ah. Tout comme la femme aussi. La gardienne du trône de Dieu le Père. Mais je disais, laissez-moi un peu épingler ce petit point. Parce qu'il y en a qui vont dire, mais pasteur, tu dis que le Lucifer, c'est une femme, mais pourtant la Bible dit bien que te voilà tombé du ciel, toi, l'astre brillant, et cet homme, et tout ça. Mais oui, parce que lui, c'est un hermaphrodite. Qui veut dire? C'est quelqu'un qui manifeste deux sexes à la fois. Lucifer. Regardez la preuve. Toute personne qui traite allégeance au diable pour lui servir, le diable lui pose comme condition de lui représenter sur la terre. Vous verrez des hommes qui ont signé des accords avec le diable pour le servir, qui se font homosexuels. Pour dire, l'homme emprunte les côtés de la femme. Vous verrez également ces mêmes hommes qui ont prêté allégeance au diable pour le servir, ils ont des cheveux tressés. Ils portent des boucles d'oreilles. Et certains d'ailleurs sont allés plus loin, à changer leur appellation, on les appelle des stars. Or, une star, c'est une étoile, et une star a pour source ce nom dont on dit la star. La star était qui? Les stars tous étaient les fils de la déesse Astarte. Astarte était la déesse de la fécondité, qui est aujourd'hui traduite par la nouvelle science occulte qu'on appelle la rose-croix. Et il y a eu Baal. Baal, c'est lui qui est traduit aujourd'hui par la franc-maçonnerie. Voilà les deux sciences. Okay. L'homme et la femme. Et la femme. Et les fils de la déesse Astarte, on les appelait des Startus, qui sont, en français, les stars, les étoiles. La grande star de la musique congolaise. Quand vous regardez cette personne, on vous dit souvent, ah, ne t'en fais pas, mais c'est un PD. Vous comprenez? Oui. Le diable lui impose, parce que tu es venu chez moi et que tu as signé des accords avec moi, je vais te promouvoir, je vais te donner de la notoriété, du succès, tu seras connu à travers le monde, mais tu dois me servir. Tu es un homme, fais-toi une femme. Vous verrez des grands hommes derrière cette star, parce que c'est une femme qui appartient à quelqu'un. Quand une femme également traite allégeance au diable pour lui servir, qu'est-ce qui se passe? Le diable lui impose également les conditions de manifester quoi? La masculinité. Regardez beaucoup de femmes ou de filles qui sont joueuses de football. Elles sont quoi? Elles sont lesbiennes. Lesbiennes, oui. Ok? Oui, les lesbiennes. cheveux coiffés comme des hommes. Lesbiennes. Et quand même elle est en train de marcher en route, vous vous rendrez compte comme si vous étiez en face d'un homme. Mais c'est une femme. Revenons maintenant à la question. Oui. Alors maintenant, Dieu dit, on crée toutes choses. Et ils ont tout fini. Mais il s'est dit, on a tout fini, mais qui est le gouverneur? Qui est le gérant? De la terre. Qui est le gestionnaire? Est-ce que nous devons encore prendre la gestion de la terre? Pendant qu'il y avait ce questionnement de la Sainte Trinité, alors le Fils de Dieu propose, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, que l'homme soit comme nous. Quand les poissons, quand les oiseaux, quand les animaux verront l'homme, ils verront Dieu par l'homme. Ils nous verront, nous, au travers de l'homme. Mais à côté aussi, Lucifer observe. Alors Lucifer était à côté en train de regarder ce qui s'est passé. Ok. Monsieur le journaliste, vous savez,
C'est des points cruciaux hein, que nous devons... C'est ça que l'homme est. Alors la question, est-ce que si l'homme est la ressemblance de Dieu, comment alors pouvons-nous dire que Dieu est invisible aux yeux des hommes? Nous y reviendrons. Parce que les gens disent, ah non, Dieu est invisible. On ne peut pas voir Dieu. Mais comment sa ressemblance est-elle visible? Ah voilà! Palpable aussi. Exactement. Ah oui. À partir de cette fausse notion, de nous dire que Dieu est invisible, on ne le voit pas. C'est là qu'il y a eu la perte de l'homme, surtout l'homme scientifique. Révérend, s'il vous plaît, fausse notion. Oui. Mais vous êtes en train, disons, de critiquer les théologiens qui ont tout traduit, qui ont écrit des livres très magnifiques par rapport à ce que vous venez de proférer. Fausse notion. C'est une fausse notion. C'est une notion d'égarement. C'est une disqualification. Oui, c'est une fausse notion. Pourquoi je le dis? Le Christ, dès le commencement, il dit, maintenant que nous avons tout fait, nous avons besoin de quelqu'un qui doit être là comme le gestionnaire principal de l'humanité, de tout ce que nous avons créé. Alors faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La déclaration du Christ. Oui. Ok. Quand on dit l'image, monsieur le journaliste, maintenant nous sommes en train de tourner l'émission. Mais les gens vont nous suivre peut-être demain ou après-demain. Mais quand ils se mettront à nous suivre, vous et moi, on n'est pas sur le plateau. Non. Qu'est-ce qu'ils vont suivre? Nos images. Bien sûr. Comment les choses se sont passées entre vous et moi aujourd'hui, maintenant? Les images palpables. Ok. Et maintenant, Adam également était l'image de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'est plus sur terre, Dieu n'est plus là. Mais quand un poisson sort sa tête de l'eau, ou même pendant qu'il est dans l'eau, en regardant sur la terre, dès qu'il voit Adam, il dit, voici Dieu. Je comprends. Parce que Adam est vraiment l'image de qui? De Dieu. De Dieu. Si on pouvait demander au macaque, à qui ressemble Adam? Le macaque allait répondre directement, il ressemble à Dieu. Il est le seul qui a été créé comme Dieu. Donc, pour dire, monsieur les journalistes, ceux qui disent que personne ne peut voir Dieu et vivre, ont tort. Donc, Dieu est visible. J'ai toujours rectifié cette phrase telle qu'elle est écrite, on dit dans la Bible, hein, ne peut voir Dieu et vivre. Personne ne peut voir Dieu dans sa gloire, dans sa splendeur divine et vivre. Donc, en principe, Dieu est visible. Dieu est visible. Palpable. Palpable. Ce n'est pas moi qui dis. Et Dieu est un être humain, Dieu. Le ciel est rempli d'anges, mais le seul être humain qui vit dans le ciel s'appelle Dieu. Et nous allons donner son nom. L'homme est créé. Tous les pouvoirs L'homme veut être créé. Veut être créé. Il veut être créé. Il y a d'abord la réunion. Voilà, vous savez, quand j'essayais de faire le management, je me suis dit, mais je comprends pourquoi la Bible dit la révélation de ta parole nous éclaire. Même quand j'étais à l'école, hein, à tout moment quand les professeurs enseignaient, moi je me référais à la parole de Dieu. Je me rendais toujours compte que Dieu a toujours raison. Pourquoi? En management, on dit pour réaliser un projet, on a besoin de quoi? Du temps, de l'espace et des ressources. Les ressources dont on a besoin, c'est quoi? Nous avons les ressources matérielles, les ressources humaines, les ressources financières. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont conçu l'idée maintenant de mettre sur terre un gestionnaire de tout ce qu'ils ont fait. C'est la conception. C'est le domaine d'un bon manager. Celui qui sait concevoir. Maintenant ils ont dit, bon, on a conçu l'idée. Mais maintenant nous devons passer à l'action. Qu'allons-nous faire pour que maintenant cet être puisse réellement exister? Ils ont dit, bon, dans le ciel, Michael est sorti de moi. Il est une partie de moi. Lucifer est sorti de lui, Michael, parce qu'elle est une partie de Michael. Toi, le Fils, tu es sorti de moi. Toi aussi, le Père, tu es sorti de moi.
Mais comme maintenant nous sommes sur la planète Terre et nous voulons qu'il y ait un dirigeant de cette planète, nous allons prendre cette même matière, la matière mère. C'est avec ça que nous allons créer l'homme. Ils vont prendre de la terre. Quelle terre? L'argile. 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 On dit comme l'argile entre tes mains, ô Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. Il y a un frère dans le réveil, hein? Je crois Emekano qui a chanté. Comme l'argile auprès du potier, donnez-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Et Dieu dit à Jérémie, lorsque tu n'étais qu'une masse informe et vide dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Voilà, il prouve qu'il est l'auteur de la création de l'homme. Ils ont pris de l'argile. Quand ils ont pris de l'argile, cette argile, comment est-elle devenue chère? C'est ça la question que les gens devaient se poser. Curieusement, dans toutes les églises où je suis passé, on disait toujours, Dieu prit la terre et il donna la forme, il souffla et l'homme devint une âme vivante. Comment? C'est ce que nous avions vu même. Monsieur le journaliste, c'est que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois étaient ensemble. Mais ils étaient où pour créer l'homme? Vous savez, cette question, je ne veux pas que nous puissions aller le plus vite que possible. On y va petit à petit, parce que nous allons découvrir des choses. Où l'homme a été-il créé? Avec quelle matière principale l'homme a été-il créé? À partir de la matière que Dieu a utilisée pour créer l'homme, nous allons connaître maintenant le mystère de l'homme. Et où est-ce que l'homme a été créé le premier? Si nous arrivons à situer le lieu de la création de l'homme, nous allons également définir le départ de l'humanité. Parce qu'il y a eu beaucoup de fausses théories qui ont été mises en place et qui nous ont été enseignées, qui nous ont détournés de la vérité. Nous sommes là pour le retour à l'authenticité de Dieu. Mesdames et messieurs, vous avez été nombreux de voir vos ordinateurs, vos portables, vos postes téléviseurs, de vous intéresser encore au troisième volume de cette émission La Connaissance Authentique qui vous révèle des choses cachées au travers des invités qualitatifs dirais-je, qui disposent de plusieurs éléments, comme je vous l'avais dit, dont nous n'avions été jamais bénéficiaires, mais de qui nous en serons de plus en plus bénéficiaires à croire. C'est par ici que nous mettons un terme au troisième volume de La Connaissance Authentique. Merci beaucoup à notre très chère maman Ginette Samba pour la coordination de cette émission. Un grand merci encore à notre révérend pasteur Joseph Kikonga d'avoir répondu à la troisième invitation de notre mission. Merci. J'ose croire que Dieu vous offrira encore un souffle de pouvoir participer au 4e numéro, puisque c'est déjà un plan bien planifié, bien tracé, afin que tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier puissent comprendre quelques éléments. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Papa Mananga derrière la caméra pour une belle image. N'oubliez pas de retrouver cette émission chaque mercredi et samedi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à très bientôt.